Bonjour les amis, moi c'est Nani, bienvenue à vous sur ma chaîne, bienvenue également pour votre vidéo de votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2020. Donc je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui aiment mes vidéos, toutes les personnes aussi qui les commentent. Merci infiniment, honnêtement ça me donne vraiment l'envie de continuer à vous apporter ces guidances, à vous soutenir, à vous guider dans votre cheminement personnel aussi et spirituel éventuellement. En tout cas, bienvenue à tous. Si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner aussi afin de rater aucune autre vidéo. Donc tout de suite, on va commencer par sélectionner le signe pour cette vidéo sentimentale. Nous allons faire les lions. Bienvenue à vous les lions, donc je suis aussi lion, d'ailleurs en signe solaire et ascendant. Donc bienvenue mes petits lions. On va commencer par les lions célibataires. On va poursuivre avec vous les couples en deuxième partie de vidéo. Donc pour ceci, vous allez dans la barre d'infos et puis vous cliquez directement sur le nombre de minutes pour accéder à votre tirage. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez selon votre situation. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc voilà, les lions célibataires, on va commencer cette guidance par demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mars 2020 avec le tarot des anges et on va prendre un arcane majeur et un arcane mineur. C'est parti les lions. Allez, lion mars 2020. Ouf. Et nous avons l'unité. Donc l'unité, ça correspond au pape. Donc ici, il va être question d'engagement pour vous les célibataires. Il va être question aussi de compréhension. Peut-être vous allez vous faire aider aussi. En tout cas, vous allez partager des choses avec une personne ou avec des amis qui ont le même point de vue que vous, ici. En tout cas, voilà, le pape, c'est tout ce qui est engagement, tout ce qui est aussi sérieux, tout ce qui est méthodique, tout ce qui est traditionnel aussi. Alors, on va prendre un arcane mineur. Allez, lion célibataire, mars 2020. Lion célibataire, mars 2020. Célibataire. Et nous avons ici le 5 d'eau, donc le 5 de coupe. Et vous voyez, on a quand même deux 5. Le pape, l'unité, c'est le 5. Et là, on a le 5 de coupe. Donc ici, on me dit que, alors, vous avez quand même les lions, vous allez avoir au mois de mars une incapacité à voir le côté positif de certaines choses. Ouais, il y a peut-être une situation qui ne va pas se passer comme prévu de base. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre plusieurs oracles pour commencer. Et ensuite, on clôturera cette guidance avec un petit horoscope. Donc, afin d'essayer de comprendre votre situation et de vous aider à débloquer ce qui vous empêche de vous épanouir affectivement. Allez, lion célibataire, mars 2020. Célibataire. On va commencer par une coupe. Ici les lions. Alors là, on me parle d'ouverture. Il peut y avoir pour certains une nouvelle opportunité. Une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, c'est une ouverture positive. Et ici, nous avons l'évolution. Donc, alors pour certains, si vous connaissez déjà la personne, il va y avoir une évolution, donc éventuellement une concrétisation, une nouvelle ouverture. Et pour d'autres, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un au mois de mars avec qui vous allez évoluer, tout simplement. Célibataire, mars 2020. Alors ici, on a de l'enfermement ou de l'isolement, les lions.
rapport à un échec peut-être que vous avez eu récemment, un échec amoureux que vous avez eu récemment, on me dit que vous isolez, vous enfermez, peut-être que vous souffrez un petit peu de solitude par rapport à un échec amoureux ou par rapport à des blocages hein, aussi, hein, c'est possible. Pour certains, on peut me dire que c'est par choix. Pour certains, on peut me dire que vous choisissez de ne pas vous ouvrir à l'amour parce que justement, vous en avez marre des échecs hein, et vous avez peur des blocages. Hein, il y a des craintes là, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Donc pour certains, c'est volontaire hein, cet enfermement. Célibataire. Et ici, on a la carte de l'ouverture qui revient. Pourtant, il y a une opportunité. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Il y a une nouvelle, peut-être, ouverture sentimentale. Mais le problème, c'est que vous, les lions, ici, moi, je vous vois bloqué. Je vous vois bloqué par rapport à l'amour parce que, tout simplement, vous avez peur de l'échec. C'est ça. Donc, voilà, vous êtes peut-être un petit peu incertain. Où vous allez être en mars, hein. Ouais, on me parle clairement, c'est plus au niveau de la communication. Au niveau de la communication, donc peut-être avec... peut-être que là, on parle... C'est possible qu'on parle d'une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'êtes pas en couple. Donc peut-être qu'il y a une proposition de concrétiser les choses, parce que là, quand même, avec le pape, on a tout ce qui est concrétisation, officialisation, vous voyez. Mais j'ai l'impression que, alors, au mois de mars, les lions célibataires, vous allez un petit peu vous couper, un petit peu vous renfermer au niveau discussion avec cette personne, parce que tout simplement, il y a une peur de l'échec là. Pour certains, vous allez faire la rencontre, pour d'autres qui ne connaissent pas la personne, vous allez faire la rencontre d'une personne, mais il y aura... vous allez un petit peu vous isoler, hein, peut-être pas trop communiquer. Hein. Ouais. Pourtant, là, ici, sur les échecs, on me dit oui, vous vous protégez. Oui, vous avez peur, mais pourtant... Là, on me parle de victoire. Donc, c'est-à-dire que je pense que là, au mois de mars, quand même, vous allez essayer de, malgré un enfermement, un isolement au niveau de la communication avec cette personne, vous allez quand même essayer d'y croire. Hein. En tout cas, ici, on vous dit oui, vous avez eu des échecs sentimentaux, mais on vous dit ici, ce n'est pas pour rien. Donc oui, vous vous protégez parce que vous avez peur encore de souffrir, encore que ça ne fonctionne pas, mais au final, c'était un mal pour un bien. Parce que si ça n'a pas fonctionné, seul Dieu sait, comme on dit. Vous voyez ? Ouais. Et là, avec cette ouverture, avec cette concrétisation, cette officialisation ou cette nouvelle rencontre, on me parle clairement de temps. C'est quelque chose, c'est une relation qui va durer dans le temps. Mais là, ce que je vois ici, le problème, c'est que au mois de mars, vous allez pas trop communiquer avec cette personne parce que vous avez peur d'un échec sentimental. Pourtant, on me dit que les échecs vécus, c'était parce que tout simplement, ce n'étaient pas des personnes qui vous étaient destinées, tout simplement. Et là, il y a une nouvelle ouverture, mais qui va durer sur la durée, sur le temps. D'accord ? Allez, on va passer à l'oracle l'Améthyste Love. Donc c'est pour ça qu'ici on vous parle d'officialisation, mais on vous dit voilà, on vous dit que vous avez une incapacité à voir le côté positif des choses ou de cette personne. Pourtant, il y a une officialisation qui est possible, il y a une concrétisation, il y a quelque chose de durable. Célibataire, allez, ici les lions. Alors, lion célibataire. Alors, ici, on me parle d'élévation. Donc là, au mois de mars, vous allez vous élever, vous allez monter à un niveau supérieur. Voilà, il va y avoir une ascension ici au mois de mars, hein, on me dit. Hein.
Et là, ici, on me parle de messages reçus. Donc là, je pense plus que... Alors, pour certains, si vous êtes en communication avec une personne et que vous n'êtes pas en couple, encore en couple avec, donc peut-être qu'un message que cette personne va vous envoyer ou un message que cette personne va vous faire comprendre va vous permettre de vous élever, va vous permettre d'élever la situation à un niveau supérieur aussi, hein. Ou sinon, tout simplement, vous allez comprendre quelque chose là au mois de mars qui va vous permettre de vous élever, hein. Allez, non célibataire. Alors, ici, alors pour certains, on a le retour d'un ex-partenaire. On a un flashback, hein, au mois de mars. Ici, on vous demande par rapport à ce retour, on vous dit d'écouter votre intuition. Ici, on me dit que c'était peut-être le retour d'une personne avec qui c'était un amour éphémère, c'était quelque chose de passager, une relation qui n'a pas duré longtemps ou juste un flirt, hein. Il va falloir écouter votre intuition par rapport à ce retour, hein. Ou pour certains, il y en a qui veulent ce retour, hein, justement. Ouais, parce qu'on me dit que vous êtes addict, vous êtes un petit peu dépendant au niveau affectif de cette personne. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui espèrent le retour d'un ex, hein, ou d'une ex, hein. Il y a certains lions qui espèrent ça parce qu'il y a une dépendance affective, hein. Pourtant, on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui ne va pas, que lors de la relation, c'est quelqu'un qui n'a pas été au bout des choses, c'est quelqu'un de superficiel. Mais vous êtes addict à cette personne. Et pour d'autres, c'est la personne qui va revenir vers vous. Alors, il faudra être à l'écoute de votre intuition parce que cette personne peut-être a une dépendance, une addiction quelconque ou est dépendant de vous. Je vais peut-être la mettre ici. Alors, et là, on me parle d'élévation. Donc, dans tous les cas, vous allez vous élever. Mais ici, on me parle de séparation. Donc, on va voir avec l'oracle coup de cœur ce que ça nous dit. Je vais quand même mettre une carte sur le retour. Mais là, c'est une personne, certes, avec qui vous êtes séparés. Un ou une ex qui va faire son retour au mois de mars. Pour ça, il va falloir écouter votre intuition parce qu'il y a une espèce de dépendance. Mais vous avez envie de vous élever. Pour d'autres, vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie parce que vous êtes dépendant de cette personne et vous avez envie de vous élever avec cette personne. Mais là, on parle de séparation. Donc après, je ne sais pas. Je vais mettre une carte sur le retour. Ouais, on a une guérison. Alors, par rapport à ce retour, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, mais là, au mois de mars, on a une guérison. Donc, guérison ne veut pas dire réconciliation. Guérison, ça peut dire peut-être que les choses vont s'apaiser, vous voyez ? Ouais. Donc là, on a le consultant. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes addict, qui aimez vraiment cette personne. Pourtant, c'était qu'un amour passager, ici, on me dit. C'était une personne je ne vais pas dire que c'est une personne qui n'est pas sérieuse, pas du tout, mais c'était plus une personne qui voulait tout simplement juste un flirt, ou juste quelque chose de passager. Et là, d'après ce que je vois ici, c'est que vous avez un amour véritable pour cette personne. Et c'est comme si c'est votre âme qui vous dit, qui a envie que cette personne revienne dans votre vie. Parce que vous avez besoin de guérir. Ici, vous avez besoin de guérir. Et pour guérir, parce que peut-être que ça ne va pas actuellement, pour vous élever, vous avez besoin du retour de cette personne parce que vous avez vraiment de l'amour pour cette personne. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Lion célibataire. Allez, les lions célibataires. On va faire une coupe. Donc pour certains, ici, ça peut me dire que vous voulez concrétiser la relation, vous engager avec votre ex, mais là, finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Ici. Alors, les lions célibataires. Nous avons le retour, vous voyez ?
Nous avons le retour, donc le retour de cette personne, vous allez retourner vers cette personne, mais bon, vous allez tourner en rond, quoi. Vous allez être perdu encore. Vous voyez, malgré ce retour, vous allez être perdu, ou sinon, vous allez vouloir retourner vers cette personne, mais ça va être compliqué, quoi. Alors, ici, nous avons du profit. Alors là, il y a une notion de profit. Là. Alors peut-être que cette personne a profité de vous, a abusé de votre confiance. Voilà, il y a une notion comme ça ici. Alors, attendez, on va voir. Non, célibataire. Ici, on me parle d'amour, donc vous avez vraiment de l'amour pour cette personne. Hein. Vous avez de l'amour et vous avez des projets pour cette personne. Hein. Après, si c'est pas vous qui retournez vers cette personne, ici, on me dit que cette personne a de l'amour pour vous et des projets avec vous. Hein. Malgré que ce soit que ça a été une relation superficielle. Hein. Il y a quand même de l'amour et des projets. Hein. De l'un ou de l'autre côté. Hein. Mais il y a du profit. Alors, cette personne va vous contacter. Hein, va vous contacter par téléphone, par message ou via les réseaux. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, quoi. Sinon, c'est vous qui allez contacter cette personne. Vous adaptez. Hein. Ah, ici, on me parle de déclic. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic, ou cette personne va avoir un déclic. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez avoir un déclic, parce que cette personne a de l'emprise sur vous. Il va y avoir un déclic, là, au mois de mars. Ici, nous avons la maison, donc le foyer intérieur ou votre maison. Non, c'est vraiment, là, c'est un déclic par rapport à, vous allez avoir, c'est par rapport à vous-même. Vous-même, c'est votre maison intérieure ici. Hein, vous allez avoir un déclic. On va mettre une carte sur ce déclic. Ouais, c'est la consultante ou le consultant qui va avoir un déclic. Ok, d'accord. Donc là, avec le profit, j'ai le lit. Donc clairement, hein, cette personne profitait de vous physiquement. Hein. C'était peut-être que votre physique qui attirait cette personne. Hein. En tout cas, il y a du profit. Vous avez de l'amour pour cette personne. Après, c'est le contraire. Vraiment, vous adaptez. Hein. Vous avez de l'amour pour cette personne, mais la personne profite de vous charnellement. C'est ça. Donc, vous allez avoir un déclic. Et ça vous perturbe parce que vous le savez. Et vous allez avoir un déclic. J'en ai plusieurs. Je vais en prendre qu'une seule. Et voilà. Ouais, ça va pas aller. Vous allez avoir des hauts et des bas là. Au niveau, vous allez avoir un déclic et vraiment, les lions, vous avez envie de vous élever. Malgré l'amour pour cette personne, vous savez que cette personne n'est pas sérieuse. Vous êtes dépendant affectivement de cette personne. Vous avez envie du retour de cette personne. Vous allez peut-être contacter cette personne via les réseaux ou par SMS ou par appel. Mais cette personne ne veut uniquement que profiter de vous charnellement. Vous allez avoir un déclic parce que à l'intérieur de vous, vous allez comprendre et vous allez tout simplement vous sentir mal au niveau de votre santé psychique. Ça ne va pas aller. Donc, vous allez avoir un déclic parce que vous allez vouloir progresser. Je mets une dernière carte sur le déclic. Déclic. Et oui, voilà, avec les masques, vous allez voir que cette personne porte un masque. Vous allez voir que cette personne est fausse. Vous voyez, ça va vous perturber, mais au niveau émotionnel.
malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne. Hein. Le déclic, ça va être ça. Vous allez voir que cette personne veut juste profiter de votre corps. Moi, je le dis comme ça, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Hein. Après, vous adaptez. Vous pouvez être aussi cette personne qui retourne vers votre ex pour ça, hein, aussi. Hein. Allez les lions, on va prendre quelques cartes. Donc, une carte des anges de l'amour, une carte du chakra du cœur et une carte des réponses angéliques. Et ensuite, on passera au taroscope. Alors, ça, ça et ça. Allez, lion célibataire. Lion célibataire. Lion célibataire, célibataire. Alors, nous avons notre carte. On vous demande d'attirer votre âme sœur. Faites des prières, faites des affirmations, faites des visualisations. Demandez à l'univers de vous envoyer votre âme sœur, de vous envoyer votre flamme jumelle, de vous envoyer quelqu'un qui est bien pour vous. Ayez confiance, ayez la foi. D'accord ? Lion célibataire. Lion célibataire. Célibataire, on en a 2. Et regardez, et là on me parle d'âme sœur spirituelle, mais demandez, attirez, regardez, âme sœur spirituelle et âme sœur flamme jumelle. Vous devez faire des demandes à l'univers. Demandez à l'univers de vous envoyer votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre âme sœur spirituelle. On va vous l'envoyer, mais demandez, tout simplement, demandez de l'aide ici, pour éviter de tomber sur des personnes qui portent des masques, hein, comme ça. Hein. Allez, lion célibataire. Ici, regardez, on vous dit d'agir, on vous dit agissez. Et nul besoin de s'inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On va vous envoyer votre âme sœur spirituelle ou votre flamme jumelle, mais demandez, attirez votre âme sœur, visualisez votre âme sœur. Voilà, faites des demandes et vous allez voir, ça va arriver. Faites des prières, mes amis. Allez, les lions célibataires. Maintenant, on va passer au taroscope avec le tarot, l'histoire de sorcière. Et je vais mélanger un petit peu. Lion célibataire. Allez, on va commencer par vos blocages inconscients, les lions célibataires. Blocage inconscient des lions célibataires. Blocage inconscient. Blocage inconscient. Alors, blocage inconscient. Alors, vous planifiez tout. Vous avancez avec prudence et méthode. On va mettre une deuxième. Blocage inconscient. D'accord, ok. Vous donnez trop. Moi, là, clairement, vous donnez trop. Vous donnez trop, les lions. Vous donnez trop dans une relation. Vous vous précipitez trop dans une relation. Vous êtes trop dans le contrôle. Vous planifiez, vous êtes prudent. Vous agissez avec méthode. Mais il y a trop de contrôle ici. Hein, et il y a trop de précipitation. Blocage conscient, les lions. Blocage conscient des lions célibataires. Blocage conscient. Blocage conscient des lions célibataires. Blocage conscient. Hop, blocage conscient. Alors ici, on va me parler du fait d'avoir la langue trop fourchue. De trancher. Et voilà, et regardez, on a le diable, hein. Donc, blocage conscient, clairement, ben, écoutez, au niveau de votre façon de parler, vous êtes trop cash, les lions. Trop cash, trop caractériel, trop dans le pouvoir. Vous voyez, ça, c'est vos blocages conscients. Peut-être qu'en couple, on vous l'a déjà reproché. Vos forces, les lions. Vos forces. Force des lions. Force des lions. Force des lions. Force des lions. Vos forces, c'est que vous savez déposer les fardeaux.
Une fois que le souci est passé, voilà, vous laissez ça au passé. Ça, c'est une force chez vous. Vous savez déposer des fardeaux, déposer vos fardeaux aussi, ou peut-être que vous avez déposé vos fardeaux du passé. En fait, vous relativisez ici, c'est ce que je vois. Vous relativisez les lions. Ça, c'est vos forces. On va prendre une deuxième carte pour vos forces. Force des lions. Et nous avons, alors, le fait d'être fair-play, d'être honnête, de vouloir partager. En fait, vous êtes fair-play, ouais, vous êtes fair-play, honnête, vous relativisez aussi. Et en fait, pour vous, vous préférez partager des choses avec l'autre plutôt que d'être vainqueur. Vous voyez? C'est un petit peu, voilà, vous aidez volontiers l'autre personne. Ça, c'est vos forces. Et vous êtes très fair-play, très honnête, hein. Même si vous êtes, en fait, ici, même si vous n'êtes pas heureux dans une relation, vous allez faire en sorte que l'autre le soit. Ça, c'est quand même vos forces. L'extérieur, comment l'extérieur vous voit, ou ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable. Alors, ici, ce qui semble défavorable, c'est que ici, alors malgré que vous relativisez, hein, malgré que vous déposez vos fardeaux, vous ne savez pas en tirer des leçons de ce qu'il y a eu dans votre passé, de toutes vos peines de cœur. Essayez de comprendre pourquoi. Essayez de tirer une leçon parce que peut-être qu'il faudrait changer aussi cette façon d'être cash, cette façon de vouloir contrôler l'autre. Vous voyez, c'est ça qui est défavorable pour vous. C'est que vous ne tirez pas des leçons de vos peines de cœur. Alors, ce qui semble maintenant favorable pour vous les lions. Favorable pour les lions. Favorable pour les lions. Alors ici, nous avons, ce qui semble favorable pour vous ici, c'est que vous êtes logique, vous êtes raisonné, vous aidez volontiers votre prochain ou votre autre quand vous êtes en couple. Vous êtes aussi très dans le mental, vous êtes très organisé ici, hein, et ça c'est favorable hein, pour vous. Hein. Une autre carte, ce qui semble favorable pour les lions. Et oui, et là on me parle de votre intuition. Voilà, avec la lune aussi, c'est ça en fait, c'est que vous avez beaucoup d'intuition ici. Et ce qui est favorable aussi, ici je le ressens, c'est que si il y a une incertitude par rapport à une personne, si on vous cache des choses, on vous met dans l'illusion, vous savez aussi trancher, vous savez aussi être directif, vous savez aussi trancher sans sentiment. Ça, c'est favorable pour vous. Faut pas vous foutre de vous, quoi. Donc, voilà. Le conseil que le tarot vous donne. Le conseil pour les lions. 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 Alors, le conseil, nous avons le 10 de Pentacles. Donc là, on a un bonheur familial, une sécurité familiale et financière. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est que si vous avez ça, cette sécurité familiale et financière, ce bonheur, profitez, mes amis. Un deuxième conseil pour les lions célibataires. Un deuxième conseil pour les lions célibataires. Voilà, c'est ça. Là, le conseil qu'on vous donne aussi, c'est voilà, d'être sage, d'être juste aussi, hein, d'être juste. Hein, quand vous savez que vous pouvez avoir le bonheur familial avec une personne et la sécurité financière en plus, profitez. Soyez juste envers vous-même. Allez, une synthèse pour la suite de votre vie amoureuse. Une synthèse pour la suite de la vie amoureuse des lions. Une synthèse pour la suite de la vie amoureuse des lions. Et nous avons l'As de Pentacle, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation qui va arriver pour vous, un cadeau de l'univers, une relation avec avec un potentiel illimité et une relation dans le bonheur et le succès. Voilà.
C'est magnifique, les lions. Donc voilà, et pour clôturer du coup cette guidance, on va prendre un petit message de l'amour universel pour les lions célibataires. Lions célibataires. Lions célibataires. Lions célibataires. Lions célibataires. Un message pour les lions célibataires. Un message pour les lions célibataires. Et nous avons l'amour. C'est top, l'amour, l'amour. Mais ici, avec cette carte aussi, on vous dit remplacer la peur par l'amour, les lions. Voilà le conseil qu'on vous donne. Quand vous avez peur, remplacez cette peur par l'amour. Je vais vous lire la petite interprétation rapidement, histoire de bien comprendre. L'amour, les lions. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toute chose, il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur, ainsi soyez intrépides. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Voilà mes amis lions, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo pour m'en faire part et à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt les lions. Bye bye. Les lions en couple, bonjour à vous et bienvenue pour votre guidance sentimentale de mars 2020. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous adaptez selon votre situation. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis donc voilà, on va commencer cette guidance par demander un arcane majeur et un arcane mineur avec le tarot des anges, donc pour voir un petit peu vos énergies, les énergies qui vont traverser votre signe durant le mois de mars 2020. Ensuite, on prendra quelques oracles et ensuite on terminera la guidance avec un taroscope, donc ça sera un tirage en cœur concernant vous et votre partenaire. Allez, on commence tout de suite. Donc, cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Allez, les lions en couple, mars 2020. 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 Ici, nous avons l'empereur. Donc là, pour les lions en couple, il va être question d'organisation, il va être question de structure, il va être question d'être discipliné aussi dans votre couple. Peut-être que vous allez organiser quelque chose avec votre autre aussi. Hein. En tout cas, là, il va falloir, au mois de mars, dans votre couple, vous allez être droit, carré. Hein. On va prendre un arcane mineur pour les lions en couple. Lions en couple, mars 2020. Lions en couple. Eh bien, elle a bien sauté. Et nous avons le 3 d'eau. Regardez, une célébration, un mariage, une cérémonie, quelque chose à célébrer. Et là, on parlait d'organisation. Donc, il y a certains lieux en couple qui vont organiser un mariage, qui vont organiser une fête. En tout cas, vous allez célébrer là. Hein. Célébrer quelque chose avec votre autre. Hein. Peut-être un anniversaire de mariage ou fiançailles, Pax. Voilà, vous adaptez. Ça peut être aussi une naissance ou une grossesse. Hein. Et c'est top, ou un achat de maison, vous voyez, vous adaptez un petit peu. En tout cas, vous allez devoir vous organiser pour célébrer une situation pour le mois de mars. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Les lions en couple. Lions en couple, mars 2020. Et on va commencer par demander une coupe. Ici, les lions. Alors, les lions en couple. Ici, on me parle d'une femme lion. Si vous êtes un homme lion, on parle de votre autre.
Ou si vous êtes une femme, on peut parler de votre autre aussi si c'est une femme. Hein. Et on me parle de correspondance. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir de la correspondance, peut-être beaucoup de choses à gérer avec un téléphone ou un ordinateur ou des courriers. Voilà, pour vous, mesdames, ou pour votre autre. Lion en couple, mars 2020, c'est couple et mes guides. On parle de temps. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de vous marier ou de concrétiser le couple, ou de vous fiancer, ou de vous paxer, ou tout simplement d'être heureux? Et on a la femme qui revient. Donc là, il est temps, hein, il est temps pour une femme. Hein. Ici, voilà, il est temps d'évoluer. Il est temps que ce couple évolue ici. Clairement, il est temps que ce couple évolue parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème là. Alors, il peut y avoir des craintes. Il peut y avoir des craintes d'évolution. Peut-être que c'est rapide pour certains aussi. Il peut y avoir des craintes d'évolution. Il peut y avoir un isolement, un enfermement. On va voir, on va continuer. Vous voyez, on a la carte de la santé. Donc là, clairement, on a un retour positif au niveau de la santé. Ça peut être la santé psychique, hein, si justement vous vous sentiez un petit peu seul ces derniers temps, un petit peu isolé aussi de votre partenaire. Là, il est temps de retrouver une vitalité. Vous voyez les lions au mois de mars ? Et on a la victoire. Là, vous allez gagner. Et on a un cadeau. Hein. Votre autre va vous offrir un cadeau. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une proposition. Ça peut être un réel cadeau. En tout cas, là, on me parle d'un don. Voilà. Et pour vous, ça va être une victoire. Parce que peut-être que ça fait un moment aussi que vous attendez cette évolution. Ça fait un moment aussi que vous attendez cette concrétisation. Donc, pour vous, vous allez retrouver une santé de fer, une vitalité, parce que vous allez vous sentir gagnant. Vous voyez, par rapport à ce cadeau, à ce don. Ici, voilà, vous voyez, on a clairement un retour. On a l'amour, là. Regardez, on a l'amour. Hein. Ça, c'est un couple qui s'aime. Hein. Et on a clairement l'évolution qui arrive. Une évolution qui fait son retour pour vous. Hein. Là, il va être temps d'évoluer avec votre autre. Il va être temps de concrétiser. Il va être temps de se marier. Il va être temps de faire un bébé. Ce que vous voulez. C'est le moment, au mois de mars, pour concrétiser un projet que vous avez. Pour vous, ça va être une victoire. Et en plus, vous allez retrouver une vitalité. Vous allez vous sentir bien par rapport à cette évolution au niveau sentimental. Allez, on va prendre l'améthyste love, les lions. Lion en couple. Lion en couple. Allez, on va faire une couple, les lions. Une couple. Ici, les lions. Alors, hop. Ici, alors, on me parle d'intuition. Pour les lions, on peut me parler aussi de spiritualité. Il y a certains lions qui sont dans la spiritualité. En tout cas, là, pour le mois de mars, vous allez devoir être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre âme. Hein. Et là, on me dit concernant votre autre. Pour certains, on peut me dire concernant quelqu'un de très beau, mais quelqu'un beau ou belle, hein, mais quelqu'un de pas vraiment sérieux. Hein. On va voir. Après, c'est pas sûr, hein, on va voir. Ici, on a votre carte à vous, donc le consultant ou la consultante. Alors, ici, on a un choix. Vous allez avoir un choix à faire là au mois de... vous allez avoir un choix. Vous devez prendre une décision avec votre âme. C'est pour ça que tout à l'heure, on nous parlait d'intuition. Donc, parce qu'il y a un choix que vous allez devoir faire au mois de mars.
J'en ai deux, je ne les prends pas. Et ici, nous avons le soleil. Donc, vous allez faire le bon choix. Hein. On va vous imposer peut-être un choix. Vous allez comprendre quelque chose ou votre hôte va vous faire comprendre quelque chose, mais il va falloir faire un choix. Mais là, dans tous les cas, c'est un choix qui vous emmène vers le succès dans votre couple. Hein. Il y aura un message de compris là. Ouais, parce que voilà, vous avez peut-être traversé une crise ces derniers mois. Vous avez peut-être, voilà, on me parle de froideur. Il y a eu une froideur dans votre couple. Vous avez traversé une crise. Et là, il va falloir faire un choix pour améliorer les choses dans votre vie de couple, pour retrouver un succès, du bonheur dans votre vie de couple. Hein. On va voir avec ceci. Donc, le choix, c'est, je ne sais pas, hein, le choix, c'est peut-être une proposition ou une concrétisation. Voilà, on va vous proposer quelque chose hein, par rapport à cette crise, justement. Par rapport à cette froideur qu'il y a eu ces derniers temps. Allez, lion en couple. Ici, les lions. Ici, on me parle de destin. Bon, clairement, il y a des lions qui sont avec leur âme sœur, leur flamme jumelle. En tout cas, c'est cette personne vous est destinée. Hein. Ici, on vous confirme que oui. Alors, il est où le oui? À l'endroit, il est comme ça. Ici, on vous confirme que oui, cette personne fait partie de votre destin. C'est incroyable. Et le choix, il peut être que oui aussi ici. C'est top. Allez, lion en couple. Alors, ici, on me parle d'équilibre. Donc, vous allez retrouver un équilibre hein, au mois de mars. J'en ai deux. Ici, on me parle de temps, donc vous voyez, il est temps de faire un choix. C'est ça. Et pour certains, ça va être une grossesse. Hein. Ou peut-être vous avez un choix par rapport à vos enfants. Mais là, il y a une direction à prendre, il y a un chemin à choisir, il y a un choix à faire. En tout cas, il est vraiment temps, là, de faire le choix en lien avec des enfants, là, pour certains. Hein. Ou à quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Parce que les enfants, c'est aussi quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. Hein. Ici, on me parle, donc, on me parle avec le soleil, je ne vais pas lire la jalousie, je vais lire la confiance. Donc, peut-être aussi que vous avez eu une crise à cause de jalousie ces derniers temps, mais en tout cas, ici, on me dit que la jalousie, là, c'est terminé. Avec le soleil, vous retrouvez la confiance, hein. Et là, on me parle de projets. Donc, vous allez avoir des projets. Hein. Donc, il y en a certains, clairement, vous avez des choses à régler là avec votre autre. Hein. Vous avez peut-être, par rapport à cette période où vous étiez en crise, je pense que ça doit dater du mois de janvier ou février. Hein. Vous avez eu mal. Hein. Vous avez vraiment eu mal. Hein. Peut-être cette crise concerne des jalousies. En tout cas, au mois de mars, vous allez avoir des projets. Donc, il va falloir faire un choix. En tout cas, il est temps de faire un choix. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez faire le bon choix. Et vous allez pouvoir faire des projets avec votre hôte. La confiance va être retrouvée. En tout cas, vous allez régler ces choses. Régler ce qu'il y a à régler hein, ici. Hein. Donc, vous voyez, on me parle de transformation. Sur la jalousie, j'ai la transformation. Donc, clairement, on transforme la jalousie en confiance ici. Hein. Peut-être qu'avant, ce n'était pas possible pour vous. Mais là, au mois de mars, vous allez voir, ça va être possible. Hein. Par rapport à ce choix, parce qu'on va vous proposer, votre hôte va vous proposer quelque chose. Après, vous adaptez. Vous pouvez être aussi la personne qui propose. Hein. Et clairement, ça va tout changer dans votre couple. Hein. Regardez, vous retrouvez un équilibre.
Vous retrouvez un équilibre par rapport à une chance, que vous avez une nouvelle opportunité dans votre couple. Là, moi, clairement, je vois une concrétisation de couple, pour ceux qui sont en couple comme ça, d'habiter ensemble, de mariage, de pax, de fiançailles, de grossesse. Tout ce qui est concrétisation, là, ça va être ça au mois de mars. Donc peut-être, alors moi ce que je vois aussi, c'est peut-être qu'au final, que cette crise qui a eu lieu, elle a été bénéfique pour votre couple. Au final, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, cette personne fait partie de votre destin. Allez, on va prendre maintenant une carte des anges de l'amour, une carte du chakra du cœur et une carte des réponses angéliques. Mon couple, mars 2020. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mes amis lions. Ici, on me parle de relations karmiques avec votre autre. Si vous doutez de ça, vous méritez l'amour. Vous êtes aimable. Voilà, on en a une. Et nous avons « n'écoute pas les autres ». Donc, je ne sais pas si vous avez des personnes autour de vous qui vous influencent. Là, dans votre couple, peut-être que quand vous avez des problèmes avec votre autre, vous allez le raconter à votre famille ou à vos amis, peu importe. Ici, on vous dit « n'écoute pas les autres ». Et au mois de mars, il va y avoir une bague ou un cadeau, mes amis. Top. Mais n'écoutez pas les autres. Vraiment, que ce soit famille, amis, il ne faut pas les écouter. Vous-même, vous savez au fond de vous, hein, vous connaissez, voilà, vous savez pourquoi vous êtes avec cette personne au fond de vous. Voilà, personne d'autre ne connaît mieux que vous votre relation. Donc, n'écoutez pas les autres. On vous dit de vous affirmer. Donc, peut-être affirmez-vous par rapport à ces autres aussi qui essayent de vous influencer. En tout cas, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Hein. Allez, mes amis, on va passer au taroscope. Donc, on va faire le tirage en cœur. Je vais ranger ça. Je vais juste mélanger un petit peu. Voilà les lions. Alors, on va commencer ce tirage en cœur par demander. Alors, ici, on va demander le début de la relation. Donc, cette carte vous concernera tous les deux, vous et votre autre. Ici, cette rangée, on va faire vous les lions. Ici, votre autre. Je vous laisse le soin d'interchanger si vous voyez plus ici. D'accord? Et puis, après, on verra l'issue de la relation à ce stade. Donc, alors, le point de départ de la relation, cette carte vous concerne tous les deux. De départ de la relation. Et bien ici, on me parle de karma. Voilà, on me parle de karma, on me parle de justice. C'est comme si, ici, le point de départ de la relation, c'est quelqu'un comme si... que l'univers vous a envoyé. C'est le karma. C'est quelqu'un que vous avez mérité peut-être par rapport à toutes les souffrances. Voilà, c'est comme ça, c'est la justice divine. C'est une vérité, ce point de départ de la relation. Votre état d'esprit à vous les lions dans la relation. État d'esprit des lions dans la relation. État d'esprit des lions dans la relation. État d'esprit des lions dans la relation. Votre état d'esprit les lions, vous avez une peur de manquer. Peur de manquer. Peut-être, alors pour certains, vous avez aussi des mauvaises habitudes envers l'argent, trop dépensier, choses comme ça. Vous avez aussi peut-être une peur de manquer d'argent, une peur de manquer d'amour, peur de manquer de compliments, etc. Ça, c'est votre état d'esprit dans la relation. On va en prendre une deuxième. État d'esprit des lions dans la relation. État d'esprit, on en a trop. État d'esprit des lions. État d'esprit des lions. Et ici, alors pour moi, dans la relation, malgré que vous avez connu des batailles avec votre autre, malgré que vous avez connu des moments difficiles, vous êtes toujours là. Vous n'abandonnez pas. Et ça, c'est votre état d'esprit dans la relation. Donc peut-être que ça a été compliqué parce que votre autre, peut-être ne vous donne pas assez d'amour, assez de compliments, assez de choses comme ça. Parce que là, il y a une peur de manquer.
Mais en tout cas, malgré les batailles, vous n'abandonnez pas, vous êtes toujours là. Et ça, c'est votre état d'esprit dans la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, l'état d'esprit de l'autre. Alors, votre autre a beaucoup de choses en tête et votre autre a une incapacité à se décider. On va prendre une deuxième carte. L'état d'esprit de l'autre. Non, j'en ai trop. Ouais. Votre autre, alors peut-être par rapport à ces nombreuses batailles que vous avez connues, je ne sais pas. En tout cas, votre autre, même si parfois il veut vous fuir, il ou elle veut vous fuir, veut partir, il ou elle n'y arrive pas. Incapacité à se décider, incapacité à partir. C'est possible, quand il y a des choses qui se passent mal dans une relation, on a tendance à vouloir laisser tomber. Mais là, votre autre est incapable. Ça, c'est clair et net. Votre autre est vraiment incapable. Alors, d'où vous venez, vous les lions, en termes d'émotions? Alors ben, vous venez de petits gestes gentils, vous venez de actes de gentillesse, de dons. Les lions, vous aidez beaucoup les gens, vous voyez. Vous venez comme en termes d'émotions, c'est ça. Vous êtes des personnes généreuses. Vous venez de la générosité. D'où vient votre partenaire en termes d'émotions? Eh bien, votre partenaire en termes d'émotions, c'est pareil. Sauf que votre partenaire, c'est l'amour qui donne. Vous, c'est plus, vous offrez des choses. Vous voyez, vous faites des cadeaux, vous offrez, voilà. Et votre partenaire, c'est de l'amour qu'il ou elle donne. Vos actions engagées à vous les lions dans la relation. Actions engagées des lions dans la relation. Action engagée des lions dans la relation, eh ben c'est oser, c'est faire le grand saut, c'est s'envoler avec votre autre. Voilà vos actions engagées dans la relation. J'en prends une deuxième. Vos actions engagées des lions dans la relation. Action engagée des lions dans la relation. Et oui, prêt pour une nouvelle route. Prêt pour s'envoler loin avec votre autre. Prêt pour faire le grand saut, tout simplement. Les actions de l'autre dans la relation. Enfin, ses actions engagées. Ses actions engagées, l'autre. Actions engagées dans la relation. Actions engagées de l'autre. Actions engagées. On en a trop. Actions engagées de l'autre. Alors, les actions engagées de l'autre dans la relation, c'est de toujours continuer à faire des efforts, toujours faire des efforts avec vous, malgré peut-être la difficulté, parce que votre autre, il ou elle, sait que ces efforts seront récompensés un jour ou l'autre. Une deuxième carte, les actions engagées de l'autre dans la relation. Là, on en a deux. Actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre dans la relation. Et nous avons le partage, parce que votre autre croit au karma. Votre autre croit en la destinée, en un destin avec vous. Votre autre croit que vous faites partie de son destin, de sa destinée. Donc, il y a un partage. Votre autre, il ou elle, vous aide, croit au karma et continue à faire des efforts parce que il ou elle sait que ces efforts-là, ils vont payer au bout d'un moment. Vous voyez ? C'est vraiment, c'est magnifique. Le conseil qu'on vous donne à vous les lions dans cette relation, on vous demande d'être créatif, on vous demande d'avoir l'inspiration, d'être créatif par rapport à l'amour, de partir un petit peu à l'aventure, de faire des choses avec votre autre. Deuxième conseil pour les lions dans la relation. Conseil pour les lions dans la relation. Et nous avons le pendu. Donc le pendu, on parle aussi... Alors ici, il y a des choses qu'il va falloir vous débloquer. Il va falloir vous débloquer de certaines choses pour pouvoir avancer.
bien avec votre autre. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être coincé avec certaines choses du passé. Et ça vous empêche justement d'être créatif avec votre autre, de partir à l'aventure, de faire des choses, voilà, de vouloir créer plus. Vous voyez? Donc, il va falloir vous libérer de choses néfastes, peut-être dans votre mental ou dans le passé, vous voyez? Pour avancer. L'issue de cette relation à ce stade, sans rien modifier, l'issue de la relation à ce stade des lions, l'issue de la relation des lions, l'issue de la relation des lions. On a, alors, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on me parle de montrer ses sentiments, d'avoir le pouvoir dans la relation, de donner de l'amour, de montrer ses sentiments. Ne montrez pas votre caractère fort, votre personnalité très forte. Montrez votre cœur. L'ego, ça c'est l'ego. Laissez l'ego de côté et allez-y, montrez, ouvrez votre cœur à votre autre. Allez, l'issue de la relation. C'est ce que vous allez faire parce que c'est l'issue. Vous allez laisser l'ego de côté pour plus montrer vos sentiments, votre cœur. L'issue de la relation. L'issue finale de la relation. L'issue finale de la relation des lions. L'issue finale. Et là, nous avons le 8 de Pentacles. Et en tout cas, vous allez faire de votre mieux dans la relation. Vous allez faire tout. Vous allez essayer de tout faire bien. Mais vous allez faire de tout ce que vous pouvez. Donc, faire de votre mieux. L'issue finale de la relation. Et oui, et pour finir, voilà, on a une victoire. On a une victoire parce que vous allez vous entraider. Tous les deux, vous allez vous entraider, vous allez vous aider à arranger les choses. Hein. Donc, vous allez avoir une victoire ici. Hein. Vous allez avoir aussi beaucoup de passion aussi dans votre vie de couple. Hein. Voilà, donc pour finir, les lions en couple, on va demander un message ou un conseil de l'amour universel. Lion en couple, et nous avons notre carte. Et ici, on a la créativité. Je vous parlais en plus d'être créatif. Hein. On vous dit de ne faire qu'un avec votre âme aussi. Hein. Soyez créatif. Hein. Alors, on va lire la petite synthèse ici, enfin la petite interprétation de cette carte pour mieux comprendre. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion. Et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Vous voyez ? Faites un avec votre âme. Enfin, laissez l'ego, les peurs, les doutes de côté. Voyez l'amour, tout simplement. C'est magnifique mes lions, je suis très contente pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, à la commenter pour me dire que ça vous a parlé et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao.